Bismillahirrahmanirrahim. Dans la vidéo, on va voir le concours de médecine 2022, la deuxième partie, l'épreuve de mathématiques. On va diviser la partie en deux vidéos. Donc, dans la vidéo, on va voir les 5 questions 71 tel 75. Et dans la troisième vidéo, on va voir les questions 76 tel 80. Donc, dans la vidéo, on va voir les questions 71, 72, 73, 74 et 75. Comme d'habitude, on va essayer sur les astuces ou les techniques qui nous à la bonne réponse à la plus vite possible. Donc, une photo, la question 71. Donc, la question 71. Dans le plan complexe, on a les points A et B d'affixe moins I et I. Donc, on cherche ensemble des points M d'affixe Z tels que le module de IZ moins 1 sur Z bar plus I est égal à 1. Donc, premièrement, le dénominateur doit être différent de 0. C'est-à-dire Z bar plus I doit être différent de 0. C'est-à-dire Z bar doit être différent de moins I. C'est-à-dire Z doit être différent de I. I, c'est l'affixe du point B, donc le M doit être différent du point B. Donc, on va éliminer les ensembles contenant B. Par exemple, la réponse B, c'est à la droite AB, ne peut pas être ensemble de solution. De même, pour le cercle de diamètre AB ne peut pas être solution. Donc, module de IZ moins 1 sur Z bar plus I est égal à 1. Donc, est équivalent à dire avec Z différent de I. Le module de Z sur Z' est égal au module de Z sur module de Z' est égal à 1. Ça veut dire que le module de IZ moins 1 est égal au module de Z bar plus I. Donc, on va essayer d'éliminer le I et le Z bar pour avoir les distances. Je vous les distances. Donc, on a dit I en facteur. Donc, Z moins I, c'est I au carré. Donc, c'est plus I égal. Donc, on a Z bar. Had I, c'est moins I bar. Donc, c'est moins I bar. Donc, est équivalent. Le module de Z, Z', c'est le module de Z fois le module de Z'. Donc, c'est le module de I fois le module de Z plus I égale. Et là, c'est le module de Z moins I bar, tout bar. Donc, le module de I, c'est 1. Donc, on a le module de Z plus I égale le module de Z moins I, puisque Z et Z bar ont même module. Donc, c'est Z moins I, c'est-à-dire moins ZA, est égal à Z moins ZB. Sous forme de distance, donc, le module de Z moins ZA, c'est la distance MA. Z moins ZB en module, c'est la distance MB. Donc, l'ensemble des points M, c'est tel que MA est égal à MB, c'est la médiatrice du segment AB. Donc, la réponse qu'il faut choisir, c'est la réponse A. La question 72. Donc, x un nombre réel non nul, si limite de 1 plus x sur 7n puissance 29n lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 2022, donc on va chercher x égale à l'une des valeurs proposées. Donc, premièrement, il faut écrire 1 plus x sur 7n, ou bien sûr, puissance 29n, sous forme d'exponentielle. D'après la formule, a puissance x, c'est exponentielle x ln de a. Voilà la formule qu'on va utiliser. Donc, pour écrire 1 plus x sur 7n puissance 29n en appliquant cette formule, donc c'est égal à exponentielle, x c'est 29n, et a, donc ln de a c'est 1, ln de 1 plus x sur 7n. Voilà. Donc, lorsque n tend vers plus l'infini, le x sur 7n tend vers 0. Donc, on sait que la limite de ln de 1 plus x sur x lorsque x tend vers 0 est égale à 1. Donc, on va utiliser cette limite, ou bien, pour l'équivalence des fonctions, on peut
toujours remplacer ln de 1 plus x par x dans les limites au voisinage de 0. C'est-à-dire, lorsque x tend vers 0, on peut remplacer ln de 1 plus x par x. Comme ici, on a ln de 1 plus x sur 7n, on peut la remplacer par x sur 7n dans le voisinage de 0. Lorsque n tend vers plus l'infini, le x sur 7n tend vers 0. Donc, un petit changement de variable, x sur 7n, c'est x. Donc, à la limite, donc, puisque exponentielle, c'est une fonction continue, donc la limite de 1 plus x sur 7n, puissance 29n, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est la limite de l'exponentielle, ou bien c'est l'exponentielle de 29 limite de n ln de 1 plus x sur 7n lorsque n tend vers plus l'infini. On a dit puisque l'exponentielle c'est une fonction continue. Donc cherchons la limite, maintenant cherchons la limite de n ln de 1 plus x sur 7n, soit en appliquant les fonctions équivalentes ou bien la limite référentielle ln de 1 plus x sur x lorsque x tend vers 0, pas égal à 0, tend vers 0, est égal à 1. Si, x représente ici une quantité qui tend vers 0. Ici, c'est x sur 7n. Donc, il suffit de mettre ici sur x sur 7n, voilà x, et on va multiplier ici par x sur 7n. Voilà, lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, le n simplifie, donc est égal à la limite de ln de 1 plus x sur 7n sur x sur 7n. Ici, on va simplifier ici par n, donc multiplié par x sur 7. Donc cette limite est égale à 1 fois x sur 7 est égal à x sur 7. Donc revenons ici, donc cette limite est égale, donc implique que donc exponentielle, donc cette limite est égale à x sur 7, donc exponentielle 29 fois x sur 7 est égal à 2022. Donc on va faire entrer ln, donc 29 fois x sur 7 est égal à ln de 2022. Donc implique que x égale, donc on va multiplier par l'inverse, donc c'est 7 sur 29 ln de 2022. Voilà la réponse qu'il faut cocher. Donc la réponse qu'il faut cocher, c'est la réponse D. Donc pour la question 73, donc dans l'espace, à rapporter un repère orthonormé, on a le plan d'équation 3x moins 2z plus 3 est égal à 0. Donc on lance un dé et on obtient ainsi de manière équiprobable un nombre A compris entre 1 et 6. Et on sait la probabilité d'avoir un nombre de 1 à 6, c'est 1 sixième, puisqu'on a équiprobable. Donc la probabilité que le point A de coordonnées A carré 2A 6A 3 appartenant au plan P. Et donc, il suffit d'avoir les valeurs de A. Donc A appartenant au plan P, c'est ici seulement si ces coordonnées vérifient l'équation du plan, c'est-à-dire 3A au carré. Donc, moins 2z, c'est moins 2 facteur de 6a moins 3, plus 3, égale à 0. Donc, on cherche a ici. Donc, est équivalent que 3a au carré, plus 12a, plus 6, plus 3, égale à 0. Donc, c'est 3a au carré, plus 12a, ou bien moins 12. Donc, c'est moins 12a. Plus 9 égale à 0. En simplifiant par 3, donc c'est a carré moins 4a plus 3 égale à 0. C'est une équation, donc c'est une équation deuxième degré. Donc le delta est égal à 4 au carré moins 4 fois 3 fois 1. C'est 16 moins 12, c'est 4. Donc on a deux solutions. Donc on a A1 est égal à 4 plus racine de 4 sur 2a, qui est égal à 3.
Et la deuxième racine, c'est 4 moins 2 sur 2, c'est 1. Donc A, pour que A appartenant au plan P, il suffit que petit a soit égal à 3 ou bien 1. Donc la probabilité que A appartenant à A, on a P de A égale à 3 plus P de A égale à 1, donc est égal à 1 sixième plus 1 sixième est égal à 2 sixièmes est égal à 1 tiers. Donc la réponse qu'il faut cocher, c'est la réponse B. La question 74. La fonction f définie sur R par exponentielle 2 exponentielle 3x moins 6. Donc on va chercher la fonction primitive de f sur R dont la courbe représentative coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 3. Donc la courbe de f coupe l'axe des ordonnées en point d'ordonnée 3, ça veut dire que f de 0 est égal à 3. Ça veut dire que f de 0 est égal à 3. Donc on cherche la primitive de f telle que f de 0 est égal à 3. Donc on cherche f primitive de petit f telle que f de 0 égale à 3. Donc la primitive de 2 exponentielle 3x moins 6 dx. Donc ici la primitive de exponentielle 3x c'est 1 tiers, donc ici 2 tiers. Exponentielle 3x moins 6x plus une constante. C'est-à-dire donc f de x égale 2 tiers exponentielle 3x moins 6x plus une constante c. Plus une constante c. Donc telle que f de 0 est égal à 3. On va chercher la constante c telle que f de 0 est égal à 3. Donc implique que 2 tiers, on va remplacer x par 0. Donc ici c'est exponentielle 3 fois 0 c'est 1. Donc moins 0, donc plus c est égal à 3, implique que la constante c, c'est 3 moins 2 tiers, qui est égal à 7 tiers. 7 tiers, d'où la primitive f de x est égale à 2 tiers exponentielle 3x moins 6x plus 7 tiers. Donc la réponse qu'il faut cocher, c'est la réponse B. Donc pour la dernière question dans cette vidéo, on voit l'intégrale 0 à 3 de x carré plus 2 sur la racine de x au cube plus 6x plus 4 dx est égale à l'une des valeurs proposées dans les réponses. Donc premièrement, on a l'intégrale ou bien la primitive, on cherche la primitive de u' sur 2 racine de u comme primitive, c'est racine de u. Bon, on va essayer d'écrire cette fonction sous cette forme. Premièrement, la dérivée de x3 plus 6x plus 4 égale à 3x carré plus 6. Donc on doit avoir dans le numérateur 3x carré plus 6. Donc cette intégrale, l'intégrale de 0 à 3 de x carré plus 2 sur racine de x puissance 3 plus 6x plus 4 dx égale. Donc c'est l'intégrale 0 à 3. Donc au dénominateur, on doit avoir 3x carré plus 6. C'est-à-dire on va multiplier par 3. Donc c'est 3x carré plus 6 sur racine de x au cube plus 6x plus 4 dx. Donc, on a multiplié ici par 3, donc il faut diviser par 3. Et ici, on doit avoir 2 pour appliquer la règle. Donc, il faut multiplier ici par 2. Donc, finalement, donc, est égal à 2 tiers l'intégrale 0 à 3 de x3 plus 6x plus 4 prime sur 2 fois racine de x3 plus 6x plus 4 dx. En appliquant cette formule, donc c'est est égal à racine, c'est la primitive, sa primitive c'est racine de x puissance 3 plus 6x plus 4 entre 0 et 3,
on doit multiplier ici par 2 tiers. Donc est égal à 2 tiers. Donc l'image de 3, c'est, il suffit de calculer, donc c'est racine de x puissance 3, 27, plus 6x, c'est-à-dire 18, plus 4, moins, on remplace x par 0, c'est moins racine de 4, c'est 2. Donc il suffit de calculer, donc c'est 2 tiers, entre parenthèses 27 plus 18, c'est 45, plus 4, c'est 49, racine de 49, moins 2, racine de 49 c'est 7, 7 moins 2 c'est 5, donc est égal à 10 tiers. Donc la réponse qu'il faut cocher, c'est la réponse C. Dans la troisième vidéo, on va traiter les questions, les 5 dernières questions de 76 à la question 80. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.